Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer la série d'exercices concernant le moment d'une force. Donc, on a un deuxième exercice qui va traiter l'exemple d'un disque de rayon R et de centre O. Ce disque est susceptible de tourner autour d'un axe fixe, donc delta, qui passe par le point O. Donc, l'axe delta est perpendiculaire à ce plan et, et elle passe par le point O. Donc, le sens positif de rotation. Donc, bien sûr, le disque est sous l'action de quatre forces, donc F1, F2, F3 et F4. On donne la valeur de rayon, c'est 50 cm, et les intensités des forces F1, F2, F3, donc c'est 5 newtons, et F4, c'est 10 newtons. Alors, la première question, c'est de calculer la somme des moments, puis déduire si ce disque est en équilibre ou non. Pour la deuxième question, donc, quelle force doit-on inverser de sens pour que ce disque soit en équilibre? Donc, évidemment, on a déjà répondu à la moitié de cette première question. Donc, automatiquement, le disque n'est pas en équilibre. Donc, mais, dans la deuxième question, il faut justifier par 10 calculs pour déterminer quelle force doit-on inverser de sens pour que ce disque soit en équilibre. Donc, je vous laisse le temps pour essayer de résoudre l'exercice et on passe à la correction. Donc, vous mettez une pause vidéo avant de voir la correction. Donc, on commence maintenant la correction de l'exercice. Donc, la première étape à faire, c'est le bilan des forces. Bien sûr, les systèmes étudiés ici, c'est le disque. Donc, il est sous l'action des quatre forces, donc F1, F2, F3 et F4. Et sous l'action de son poids, donc P. Et finalement, la réaction de l'axe R. On passe maintenant pour calculer le moment de chaque force. Donc tout d'abord, on veut calculer le moment de F1. Donc comme vous voyez, la droite d'action de F1, donc il coupe l'axe de rotation. Donc de la même façon, donc la droite d'action du P, donc il coupe l'axe de rotation. Et également la même chose pour la force R. Donc on peut dire que le moment des trois forces est nul, car la droite d'action coupe l'axe de rotation. Maintenant, on passe pour calculer le moment de F2. Donc la droite d'action de F2, ou bien avant ça, tout d'abord, on a l'expression du moment de F2, c'est plus ou moins F2 fois D. Donc pour la droite d'action de F2, donc elle est déjà perpendiculaire à la distance entre la droite d'action et le point O. Donc la distance D donc, sera égale le rayon, donc 50 cm. Donc on convertit en mètres. Donc c'est 0,05 mètres. Donc maintenant on passe pour faire l'application numérique. Mais avant ça, donc tout d'abord si on applique la force F2, donc elle va entraîner un mouvement de rotation dans le sens positif. Donc le moment sera positif. Donc c'est plus F2 fois la distance qui est R. Donc fois R. Donc maintenant on fait l'application numérique. On a F2 égale à 5 newtons et R c'est 0,5 mètres. Donc on obtient un moment de 2,5 newtons mètres. Donc c'est un moment positif. Donc de la même façon, on va calculer le moment de F3. Donc on a l'expression littérale du moment. Et la droite d'action de F3 donc, est déjà perpendiculaire donc, à la distance entre cette droite et O. Donc forcément la droite ou bien D sera égale au rayon. Donc c'est 50 cm. Donc si on applique la force F3, donc elle va entraîner un mouvement de rotation dans le sens négatif. Donc le sens inverse. Donc le sens négatif du mouvement. Donc on aura moins F3 fois R. Donc on fait l'application numérique. On obtient un moment qui est négatif. Donc c'est moins 2,5 Nm.
De la même façon, on va calculer le moment de F4. Donc on a l'expression littérale du moment. La droite d'action de F4 est déjà perpendiculaire à la distance. Donc D sera le rayon. Donc c'est 50 cm. Donc si on applique la force F4, donc elle va entraîner un mouvement de rotation dans le sens positif. Donc le moment est positif. Donc plus F4 fois R. On fait l'application numérique. F4 c'est 10 newtons et R c'est 0,5 mètres. Donc on obtient un moment positif de 5 newtons mètres. Donc après avoir calculé le moment de chaque force, on fait maintenant la somme algébrique de ces moments. Donc je rappelle bien sûr que si la somme algébrique des moments est nulle, alors le corps est en équilibre. Par contre, si la somme algébrique n'est pas nulle, donc le corps n'est pas en équilibre. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a donc les forces appliquées, donc le moment de chaque force. Donc pour les trois forces, donc les trois premières forces, donc on a le moment nul. Et pour F2, c'est 2,5. Pour F3, c'est moins 2,5. Et pour le moment du F4, c'est 5 Nm. Donc si on fait la somme, donc on va trouver une valeur de 5 Nm. Donc la somme algébrique des moments donc n'est pas nulle, donc c'est différent de 0. Donc le corps n'est pas en équilibre. Donc on a bien répondu à cette question, donc à cette première question. Donc le corps n'est pas en équilibre, ou bien le disque n'est pas en équilibre. On passe maintenant pour répondre à la deuxième question. Donc quelle force doit-on inverser donc de sens pour que ce disque soit en équilibre? Maintenant on cherche pour que le disque soit en équilibre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va revenir à la somme qu'on a calculée déjà. Donc on a trouvé ces 5 Nm. Donc on veut annuler cette somme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc il suffit donc d'inverser le signe ici, donc pour avoir moins 2,5 plus moins 2,5 plus 5, donc c'est 0. Donc que signifie ça? Donc on a inversé le signe du moment de F2. Donc automatiquement, donc le moment de F2 va entraîner un mouvement de rotation dans le sens négatif. Ça veut dire on doit changer le sens de F2. Donc pour avoir un moment donc, qui est négatif et qui va annuler la somme des moments pour que le disque soit en équilibre. Donc comme ça, on a répondu à cette question. Donc j'espère que vous avancez encore mieux. Donc,